Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de psychogénéalogie. Alors, est-ce que ça vous parle? On en a déjà parlé de psychogénéalogie, mais on va voir justement si aujourd'hui vous avez des questions sur ce thème-là. Donc, il est vraiment temps aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser soit directement dans le petit widget questions, soit en message ici directement dans la conversation. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Je vais attendre que vous rentriez tous. Bonne question, Donia, on va bientôt y répondre. N'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus directes. Aujourd'hui, on sera en live avec Martha. Donc, c'est Martha qui va répondre à toutes vos questions. Alors, le thème, c'est la psychogénéalogie. J'ai marqué, épinglé ici directement le thème pour ceux qui préfèrent. Alors, je répète, le thème, c'est la psychogénéalogie. Peut-être que, justement, pour beaucoup, ça ne vous parle pas. Eh ben, c'est très intéressant, justement, puisque on va éclaircir tous vos doutes là-dessus. Alors, est-ce que Martha est par ici? On va se connecter à Martha. Je vous rappelle que vous êtes en live sur psychologue.net. Oui. Vous êtes en live sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net. Bonjour Martha, est-ce que tu Bonjour. me vois bien? Oui, je t'entends et je te vois. Ok, Bien. super. Bon, toi aussi, donc c'est parfait. Merci Martha d'avoir accepté de faire ce live avec nous aujourd'hui sur la psychogénéalogie. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est, donc ça va être intéressant d'en reparler. Avant, Super. avant toute chose, Martha, je vais te demander de te présenter avant qu'on commence ce live, s'il te plaît. Bien sûr. Donc déjà, bonjour à tous. Donc moi, c'est Martha. Je suis psychopraticienne en relation d'aide certifiée et j'ai également deux spécialités. Donc j'ai fait deux spécialisations, une en psychogénéalogie du coup et une en EFT clinique. Voilà. D'accord. Ok, super. Tu reçois en présentiel, en ligne, les deux? Uniquement en ligne. D'accord. Ouais, j'ai Ok, un ok. cabinet uniquement digital. D'accord, super. Merci, merci Martha pour ces petites précisions. Alors aujourd'hui, on va parler de psychogénéalogie. Est-ce que tu souhaites nous dire brièvement ce que c'est ou est-ce qu'on commence directement avec des questions? Bien sûr. Alors, je peux vous expliquer déjà ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, D'accord. la psychogénéalogie, en fait, c'est le lien entre tout ce qui est psychique entre les membres de la famille, leurs ancêtres et leurs aïeux, en fait, finalement. Donc, D'accord. tout ce qui peut être inconscient, enfoui, comme les traumatismes, les secrets de famille, et qui va se transmettre, en fait, de génération en génération. D'accord. Intéressant. Voilà. Merci, merci Martha pour cette Je ne sais pas si c'est précision. clair pour tout le monde. Bah, Si on de toute peut. manière, on va éclaircir tout ça avec. Il y a déjà beaucoup de questions qui commencent à tomber. Alors, on va en prendre Alors, une. Alors, on a Famille qui nous dit, est-ce que c'est conscient ou inconscient? Comment ça se passe lorsqu'on ne connaît pas son passé? Est-ce qu'on peut être victime des traumas de nos ancêtres quand même? et oui, c'est bien ça le souci souvent, c'est que c'est inconscient et que justement, ça se répète de génération en génération puisqu'on n'en a pas conscience. D'accord. Et du coup, on peut en être victime, bien sûr, tout à fait. Donc, il suffit, je sais pas, c'est un exemple, hein, mais vraiment, si dans l'arbre généalogique, il y a eu des suicides à répétition, et ben, à l'heure actuelle, on peut se sentir dépressif, déprimé, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, dans notre vie, on n'a pas eu de soucis personnellement, et pourtant, on peut ressentir cela, et ça peut venir justement de nos ancêtres. D'accord. Intéressant. On Donc, c'est a, vraiment souvent inconscient. ouais, d'accord. Ok. On a Donia qui nous demande si la psychogénéalogie, la psychologie dès la naissance ou ça a à voir avec la génétique. Alors, j'ai pas compris le début de la question. Alors, on a Donia qui nous demande si la psychogénéalogie, ça a à voir avec la psychologie dès la naissance ou si c'est de la génétique. Alors, c'est plutôt de la génétique. Enfin, ça, si vous voulez, c'est vraiment, ça se transmet dans l'ADN, oui, effectivement. Et de génération en génération, c'est pas lié. Enfin,
même avant notre naissance, en fait, pendant la grossesse, on est porteur de ce que notre maman a vécu et ainsi de suite au niveau de la lignée. Donc, c'est vraiment dans l'ADN que D'accord, ça se transmet. d'accord. Euh, alors, on a une personne qui nous demande si elle essaie toujours de faire plaisir au monde et elle non. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut être quelque chose de finalement qui peut se retrouver dans la psychogénéalogie? Qu'elle aime bien faire tout le temps plaisir aux autres, c'est ça, Oui, avant de se penser à elle-même. ouais, tout à fait. Alors oui, ça peut, c'est-à-dire que ça peut être une loyauté familiale, par exemple, de mère en fille. On nous a appris à être une fille sage, à être la personne gentille, en fait. Et ça se transmet de génération en génération. Et donc, inconsciemment, nous, on nous a éduqués à être comme ça. Et donc, on va le reproduire sans savoir vraiment pourquoi. Et ni en prendre. Enfin, après, il faut en prendre conscience pour pouvoir s'en libérer et se dire, bah non, en fait, c'est pas normal d'être ainsi. Mais si on n'en a pas conscience, effectivement, on va le répéter inconsciemment. D'accord. Alors c'est intéressant parce que justement on a Marie qui nous qui a à peu près dit ce que tu as dit. Elle dit c'est inconscient, le tout c'est de finir par en être conscient pour changer son comportement. On est forcément obligé de devenir conscient pour changer son comportement. Effectivement, c'est ça. Et c'est le but de la psychogénéalogie, c'est vraiment d'aller faire ce travail en transgénérationnel, d'aller analyser tout ça pour en prendre conscience et effectivement débuter un travail pour changer. Parce que si on n'en prend pas conscience, effectivement, on va répéter inconsciemment ce qu'on nous a transmis. D'accord. Merci Martha. On a aussi Laurent qui nous dit comment on peut en finir si on répète des comportements justement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce travail de psychogénéalogie? Est-ce qu'il y a un minimum, un maximum de séances? Comment ça se passe en séance? Alors, en séance, on va dire qu'il y a un minimum de 3 4 séances si on veut aboutir à l'analyse transgénérationnelle. Hein. Donc, D'accord. déjà, on va apprendre à se connaître. On va faire une anamnèse hein, pour se connaître, savoir pourquoi et quel est le but de la recherche. Ensuite, on va créer un génosociogramme. Donc, en fait, c'est un arbre généalogique de la psychologie, hein, tout simplement. On va remonter jusqu'à 3 générations, voire plus. Mais 3 générations, déjà, le travail peut être établi. Et ensuite, après, on va l'analyser hein, tout simplement, rechercher les répétitions, les liens dysfonctionnels, les maladies, voilà, les dates anniversaires, dates de décès, s'il y a beaucoup de séparations, pourquoi, voilà, les mariages forcés, enfin tout ça, on va tout analyser. Et après, on va prendre conscience. Donc, on va l'expliquer à la personne parce qu'elle n'a pas forcément conscience de tout cela. Et Mhm. ensuite, on va soit porter des actes, des exercices pour s'en libérer, tout simplement. En fait, déjà, en prendre conscience, c'est 50% du travail, on va dire. Et après, derrière, il y a des actes symboliques, des exercices, afin de s'en libérer et de pouvoir avancer sereinement dans sa vie actuelle, tout D'accord. simplement. D'accord, super intéressant. Merci, merci Martha. Alors, on a une autre question. Parent de sang qui transmet ses traumas ou est-ce que c'est le parent qui élève et éduque? Alors, j'ai pas entendu le début, ça a coupé. Eh, pardon, c'est moi. Hein. Est-ce que c'est le Non, non. parent de sang qui transmet ses traumas ou est-ce que c'est le parent qui élève et éduque? Alors, ça va être encore plus difficile. C'est-à-dire que ça va être un peu des deux. C'est-à-dire que, bon, forcément, dans l'ADN, on va nous transmettre, donc c'est le parent qui, génétiquement, va nous transmettre ses traumatismes. Hein. Mhm. Donc là, il y a eu des recherches qui ont été principalement réalisées en Suisse qui prouvent que génétiquement, on est porteur. Si par exemple, il y a eu de l'inceste, notre arrière-grand-mère a vécu l'inceste, nous, on va en être porteur. Donc ça a été D'accord. prouvé génétiquement. Mais il est vrai que si on est adopté ou élevé par une autre personne, elle va aussi nous transmettre, mais ça va être plus dans son programme d'éducation et non pas dans Mhm. la psychogénéalogie. Donc c'est quand même deux choses différentes, mais elle va quand même nous transmettre d'autres choses à elle, mais pas génétiquement. Normalement, on va pas être porteur de son arbre. Elle va nous transmettre, elle, ce qu'elle nous éduque ce qu'elle a vécu, mais ça va pas être, par exemple, si elle a vécu l'inceste ou des choses comme ça, on va pas en être porteur. D'accord. D'accord. Voilà, je sais pas si c'est clair. N'hésitez pas les personnes ouais, vraiment à répondre Ouais, relancez directement si à... c'est pas clair pour vous. Ouais. Merci Martha. On a Linda qui nous dit aussi comment éviter de faire les mêmes erreurs. Sacrée question. Hein.
Comment éviter de faire les mêmes erreurs qu'un des parents, par exemple? Tromperie, divorce, entre parenthèses. La fille peut-elle être comme sa mère même si elle ne cautionne pas son comportement? Et oui, et oui, tout à fait. Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, bah, dans notre inconscient, on va reproduire, hein. On va reproduire ce qu'on nous a appris, ce que la lignée maternelle nous a légué finalement. Mhm. Après, d'en prendre conscience, forcément, on va se remettre en question. On va élaborer des exercices pour justement ne pas répéter le schéma. Mais tant qu'on n'en a pas conscience, on va le répéter, même si on peut se dire oh mais non, mais moi je suis pas comme ma mère. Mais en fait, si on n'en prend pas réellement conscience et qu'on ne fait pas le travail, on va le répéter, hein. On va le répéter D'accord, sans le vouloir. Mm. d'accord. On a Soukena qui nous dit si nos ancêtres ont beaucoup été en dépression, a-t-on plus de risques de tomber en dépression? Oui, c'est forcément, ça va nous être transmis. C'est-à-dire que si de génération en génération, on constate pendant l'analyse que dans chaque génération, il y a au moins une personne dépressive qui a eu des gros soucis, il y a de fortes chances que vous en soyez porteur. Donc après, il faut le D'accord. travailler pour s'en libérer et ne pas le reproduire. Et surtout, quand on fait ce genre de travail, on libère aussi les lignées futures. C'est-à-dire qu'on libère nos enfants de ces traumatismes puisque nous, on en prend conscience et on casse en fait ces chaînes D'accord. qui étaient liées à l'arbre généalogique. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Finalement, ça interroge beaucoup la psychogénéalogie. On C'est a, très intéressant. on a Tini qui nous dit, alors, comment ça vient de nos ancêtres? Je pense que la personne a besoin ici d'explications, d'éclaircissements. Alors, genre, on se sent triste et c'est à cause de nos ancêtres? Alors, c'est vraiment si vous n'avez rien vécu en traumatisme, que vous allez guérir vos blessures intérieures, votre enfant intérieur, tout ça est guéri, mais vous ressentez encore quelque chose qui ne va pas. Vous ressentez par exemple de la tristesse, comme vous dites. Là, il faut aller se poser des questions au niveau de l'arbre. Mais si vous avez d'autres soucis avant à traiter, bien sûr, il faut les traiter en thérapie classique. Voilà. Mais c'est vraiment si tout a été traité, si vous avez vu l'ensemble des choses et que vous sentez encore un mal-être, ou si finalement vous n'avez jamais eu de soucis dans votre vie, ni dans votre passé, une enfance heureuse, etc., et que vous ressentez ce mal-être, là, il faut se poser des questions. D'accord. Merci pour cet éclaircissement, Martha. On a Famille Biche qui nous dit, mes questions portent sur les enfants adoptés. Comment fonctionnent ces traumas transgénérationnels? On l'a un peu vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a autre chose à apporter? Oui, on peut rééclaircir, mais vraiment, ils vont être porteurs déjà de la génétique des personnes qui ne connaissent pas. Donc Mhm. effectivement, parfois, ça va être un peu plus délicat, même en thérapie, si on veut travailler sur le transgénérationnel, ça va être délicat puisqu'ils n'auront pas les informations. Donc là, effectivement, ça va être un peu délicat d'aller sur le transgénérationnel. Par contre, si on voit qu'on bloque sur la famille actuelle, on peut déjà faire une libération générale en se disant on est porteur sûrement de traces de nos ancêtres qu'on ne connaît pas. Après, c'est vrai que là, ça sera un petit peu plus délicat d'aller dans le transgénérationnel pour s'en libérer parce qu'il n'aura pas connaissance. D'accord. Voilà, donc ça sera plus délicat, on va dire. Mm. D'accord. On a une autre question qui rebondit avec la question de tout à l'heure aussi. C'est Gotha qui nous la pose. C'est forcément obligatoire de porter les traumatismes de nos ancêtres ou est-ce que ça dépend de comment nos parents nous traitent? Effectivement, ça dépend de comment nos parents nous traitent. Si nos parents ont déjà fait cette libération, ont déjà fait cette recherche, ont compris les secrets de famille, s'en sont libérés, ont pris conscience de certaines choses qui se répétaient dans l'arbre et ont décidé, non, moi je ne ferai pas ça à mes enfants, moi je serai différente et qui font les exercices nécessaires pour s'en libérer et ne pas transmettre cela à l'enfant. Effectivement, non, c'est ce que je disais aujourd'hui. Quand on fait ce genre de travail, on libère les générations futures. Donc les enfants ne seront pas porteurs de tout cela. En fait, les parents auront déjà fait le nécessaire. D'accord. Merci, merci Martin, on en apprend beaucoup. Euh, alors, on a Linda qui nous demande aussi, peut-on faire ce travail de libération tout seul ou on a forcément besoin d'aide? Forcément, je dirais que oui, c'est mieux d'être accompagné.
pour l'analyse transgénérationnelle, hein, tout simplement, ça ne s'apprend pas. Beaucoup de répétitions à prendre en compte, des choses qui, même moi, avant d'avoir fait la formation, je n'aurais pas pu m'analyser toute seule. Donc, je pense que non, il vaut mieux être accompagné pour faire le vrai travail jusqu'au bout et de se libérer et de prendre conscience de tout, sans rien oublier, sans rien omettre. D'accord. On a Nini qui nous dit: Mon ex-conjoint m'a trompé alors que son père trompait sa mère et qu'il en a souffert. C'est complètement incompréhensible. Effectivement, donc là, il a inconsciemment, par loyauté familiale, hein, comme on dit, reproduit le schéma familial, tout simplement parce que même si il sait que son père, s'il ne fait pas le travail, s'il n'en prend pas vraiment conscience établie en se disant, moi, je ne vais pas répéter cela, je vais faire un travail sur moi, parce que la psychogénéalogie peut être aussi un départ, c'est-à-dire qu'on peut se dire, bah, je commence par ça en pensant que tout va bien dans ma vie et me rendre Ouais. compte qu'en fait, j'ai des choses à guérir. Et donc, si on ne fait pas ce travail-là, non, effectivement, on va reproduire inconsciemment et par loyauté familiale en se disant, bah, même si c'est dysfonctionnel, c'est la seule chose que je connaisse, donc je le reproduis par zone de confort finalement, mais c'est inconscient. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, je vais regarder les questions qui ont été posées aussi dans le petit widget de questions. Oui. Euh, alors, justement, ma mère bloque et ne veut pas me raconter sa vie. Pourquoi? J'ai pas entendu le début, je suis désolée, ça Ma, coupe des ma fois. mère bloque et ne veut pas me raconter sa vie. Pourquoi? Alors, il peut y avoir beaucoup de raisons. Secret de famille, loyauté familiale. On lui a peut-être transmis un secret en lui disant qu'il ne fallait pas le répéter. Voilà, c'est dans l'inconscient. Donc, ça, sûrement dans sa lignée, il y a des choses non dites et qui se transmettent de génération en génération. Ou peut-être un traumatisme aussi dont elle n'a pas envie de parler, qui peut être difficile. Donc là, ça peut se comprendre également. D'accord. Dans ce cas-là, on peut juste recommander à la personne finalement d'aller d'elle-même en thérapie, finalement, de faire sa C'est ça. psychogénéalogie. Ouais, tout à fait. D'aller faire elle-même sa psychogénéalogie. Après, si c'est vous qui avez besoin des réponses pour avancer dans votre psychogénéalogie, bah, peut-être se rapprocher d'une tante, d'un oncle, aller chercher un peu plus loin pour avoir les réponses. Euh, et puis voilà, inviter la personne à rentrer en thérapie elle-même, tout à fait. D'accord. Merci Martha. Alors, une autre question. Ah, Justine qui me dit comment s'affranchir des traits de personnalité de nos parents sans se trahir ni les rejeter. Question très intéressante. Donc là, bah, déjà en prendre conscience. Hein, donc quand on fait l'analyse transgénérationnelle, on prend en compte tous ces traits de caractère qui sont répétés souvent de génération en génération. Donc déjà d'en prendre conscience, on va faire des exercices pour s'en libérer après avec des outils thérapeutiques, mais vraiment sans se trahir et surtout sans ni les rejeter. Il faut prendre conscience que ben, personne n'est parfait, hein, que nos parents ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient à leur époque, et déjà d'accepter en fait que nos parents n'étaient pas parfaits. Donc, de rompre cette loyauté familiale où on leur doit tout, voilà, il faut accepter que ben, nos parents n'étaient pas parfaits, ils ont fait des erreurs, mais voilà, on pardonne, on avance, on s'en libère, et ben, en faisant ça, on ne se trahit pas finalement. On accepte qu'ils étaient ainsi et on ne les rejette pas non plus. D'accord. Merci Martha. Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut parler de psychogénéalogie quand on vient de parents divorcés et que la plupart et qu'on a du mal à être dans une relation stable? Oui. Pas forcément, pas forcément. Là, après, il faut faire l'analyse de la psychogénéalogie, c'est-à-dire remonter dans le transgénérationnel, aller voir eh ben, si les générations passées ont
si dans la fratrie des parents aussi, il y a des divorces, se rendre compte si oui ou non. Si effectivement il y a des divorces de génération en génération, oui, vous êtes porteur de cela et c'est pour cela que vous n'arrivez pas forcément à avoir une relation apaisée et stable. D'accord. Donc là, il faut faire ce travail-là, mais ça peut aussi venir d'un autre dysfonctionnement, hein, D'accord. personnel, blessure d'enfance ou autre. Ok. On a Nawel aussi qui nous dit ma date de mariage correspond à celle de mes parents. Est-ce que cela a un sens? Oui, cela peut avoir un sens, effectivement, c'est à analyser. Il faut aller voir dans l'arbre si cette date parle, s'il n'y a pas que le mariage de vos parents, s'il y a d'autres sens, donc un décès, une autre date d'anniversaire, etc., pour se rendre compte qu'est-ce qui se passe à cette date plus haut dans l'arbre, et afin de pouvoir l'analyser. S'il n'y a que 2 répétitions, pas forcément un lien. S'il y a plus, souvent il y a un lien. Il faut aller voir la date d'origine pour savoir, pour comprendre d'où vient cette répétition. D'accord. D'accord, d'accord. Je vois qu'il y a des personnes qui demandent si tu fais des consultations physiques. Il me semble que tu m'as dit que en ligne, hein, c'est ça? Que en ligne, oui, uniquement en ligne. D'accord. Alors. Mais le travail est le même et les résultats aussi. D'accord. Euh, Alors, il y a plusieurs questions qui reviennent au même, donc je vais en poser une qui fera le global. Virginie donc, qui nous dit comment Mhm. résoudre des problèmes liés à nos ancêtres si on n'a pas d'éléments de réponse des défunts? Finalement, comment on fait quand on n'a vraiment pas de réponse de nos parents, de nos grands-parents, on ne sait pas grand-chose? Est-ce que c'est possible de faire ce travail? C'est plus délicat. Effectivement, c'est plus délicat. Après, il suffit pas forcément d'avoir des réponses, hein. C'est-à-dire que grâce à l'arbre, rien qu'en le posant, euh, il y a plein d'analyses en fait qui vont être prises en compte. Déjà, comment vous allez vous dessiner vous dans cet arbre généalogique, comment vous allez positionner les personnes qui vous entourent, comment vous vous représentez dans la famille. Mais si vous avez déjà rien que les dates d'anniversaire, les dates de décès, les caractères, les noms, prénoms, enfin voilà, vous avez la base, hein. Moi, Hmm, après, dans l'analyse transgénérationnelle, c'est ce qu'on va aller découvrir, en fait, qui vont vous permettre de comprendre votre arbre. Mais si vous n'avez pas toutes les réponses, c'est pas grave en soi. C'est le travail, c'est la recherche qu'on va faire ensemble qui va vous apporter les réponses au fil des séances, en fait, hein. Vous n'êtes pas d'accord. obligé d'avoir toutes les réponses au départ, c'est le but du travail. Merci pour cette précision, Martha. Cette question, je crois qu'elle a été posée plus d'une dizaine de fois, hein. C'est Oui, super parce que intéressant. c'est souvent ça souvent on pense qu'on ne peut pas aller faire ce travail parce qu'on ne connaissait pas nos ancêtres, on n'a pas, on ne sait pas comment ils étaient, etc. Mais rien que d'avoir les dates, noms, prénoms, la place dans la famille, les liens qu'ils avaient entre frères et sœurs, va nous permettre de constituer l'arbre. Et c'est l'analyse extérieure de comment vous allez positionner tout ça qui va nous permettre d'analyser et de voir s'il y a des répétitions en fait, hein. Donc voilà, si vous avez déjà les bases, on peut commencer, vous inquiétez pas. Le reste se fait au fil du temps et en fonction des questions que je vais vous apporter. Hop, vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai que, et voilà. C'est de fil en aiguille en fait, hein. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, on a eu aussi plusieurs questions qui concernaient le transgénérationnel. Je vais en prendre une au hasard. Oui, Les personnes nous demandent justement si ça ressemble au transgénérationnel. Et bon, c'est est-ce que totalement tu... le transgénérationnel, hein. Tout à D'accord, fait. C'est un autre terme, hein, mais psychogénéalogie, c'est vraiment l'analyse transgénérationnelle. d'accord. Voilà. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire le transgénérationnel finalement? C'est entre générations, c'est ça? C'est entre générations, c'est la même définition, c'est-à-dire que c'est vraiment un lien psychique entre les membres de la famille, de leurs ancêtres, de leurs aïeux. Ça peut être des liens directs ou collatéraux, mais c'est vraiment tout ce qu'ont vécu nos ancêtres, que ce soit traumatisme, souvenirs occultés, voilà, maladie, métier qui se répète dans la lignée, par exemple. C'est vraiment tout ça, le transgénérationnel. Ah, d'accord. C'est vraiment la même définition. Après, il y D'accord. a peut-être d'autres façons de le travailler, parce que j'ai déjà entendu d'autres personnes être spécialisées vraiment dans le transgénérationnel. Je ne sais pas, je ne connais pas cette formation-là, mais en tout cas, nous, dans la psychogénéalogie, c'est vraiment l'analyse transgénérationnelle qui se fait, et pour nous, ça a la même définition. D'accord.
Ouais, pour moi, c'est la même. On a Linda qui nous demande pourquoi après nous avoir fait énormément de mal, ma mère se comporte comme si c'était le contraire et ne culpabilise pas. Euh, alors, c'est pas forcément du Ouais. psychogénéalogie, mais c'est un schéma répétitif, à mon avis. Elle a, enfin, si ça peut venir du transgénérationnel finalement, mais elle répète ce qu'on lui a appris, c'est-à-dire que sûrement que sa maman se comportait ainsi, avait des mauvais comportements envers elle, et puis après faisait comme si de rien n'était. Donc inconsciemment, elle reporte et refait pareil, parce que même si c'est dysfonctionnel, pour elle, c'est sa zone de confort, c'est la seule chose qu'elle connaît. Donc ça lui paraît correct de faire ainsi. D'accord. Il y a une autre question qui concerne un peu le suivi en psychogénéalogie. On l'a déjà abordé. Donc la personne demande comment se passe un suivi en psychogénéalogie. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? Non, mais peut-être qu'elle n'était pas là au début, donc je vais le redire. On peut partir sur 3 à 4 séances pour vraiment voilà, se connaître, commencer à créer son génosociogramme, donc c'est l'arbre généalogique de la psychogénéalogie, analyser, faire des exercices, etc. pour s'en libérer. Et après voir, bah, soit tout dépend où vous en êtes dans votre travail. Si vous êtes en fin de thérapie, que c'est vraiment pour finaliser votre travail sur vous, que vous aviez besoin de plus de questions, ou si vous êtes sur le début, voir après derrière s'il y a d'autres choses à travailler et si ça a fait tilt pour vous de vous dire bah oui, ça j'avais pas pensé, mais j'ai telle blessure, je répète telle chose et après on part sur autre chose, sur un autre outil pour continuer votre thérapie. D'accord. Pour moi, Merci. on ne peut pas faire que de la psychogénéalogie en thérapie. Enfin, c'est vraiment un outil parmi tant d'autres pour, euh, pour avancer. D'accord. Merci Martha pour cette explication. Euh, Alors, il y a une autre personne qui nous demande bonjour concernant les addictions. Comment casser ce schéma quand cela remonte à plusieurs générations? Effectivement. Donc là, les addictions, c'est souvent transgénérationnel, hein. Par loyauté inconsciente, on va le répéter. Donc déjà, bah, d'en prendre conscience, se faire accompagner. Donc là, du coup, on va partir sur des exercices. Mais je pense que là aussi, quand ça dépend de l'addiction, mais il faut aussi euh, parfois être accompagné au niveau des médicaments. Si c'est vraiment dur pour la personne, par exemple si c'est de la drogue dure, des choses comme ça, il y a vraiment Hmm, aussi un côté médecine hein, et qu'on ne pourra pas occulter pour vraiment s'en libérer. d'accord. Tout Alors, dépend de l'addiction. je pense aussi qu'il y a un besoin d'apporter une lumière là-dessus. J'ai vu une question. Euh, un, Alors, elle était intéressante la question. Alors, voilà, c'est une personne qui nous demande, le risque n'est-il pas que certains vont utiliser le prétexte de la psychogénéalogie, du transgénérationnel, pour légitimer leur tromperie? Effectivement, là, c'est un petit peu. Oui, c'est une bonne question. Alors, s'ils font ça, c'est qu'ils sont pas dans le bon travail. Et du Mm. coup, là, c'est de l'ego, relation toxique. Enfin, c'est une personne qui va être narcissique. Hein, si elle fait ça, Mm. c'est-à-dire qu'elle a d'autres choses à traiter et qu'elle n'a pas pris conscience de cela. Parce que normalement, quand on prend conscience, oui, on se rend compte qu'on est peut-être une personne narcissique et qu'on a d'autres choses à traiter. Normalement, on s'arrête pas à oui, donc c'est normal, c'est parce que c'est de m'aligner et puis on continue. Non, ça veut Ouais, dire que là, on ne continue pas son travail sur soi et donc on ne règle pas le problème. d'accord. Oui, faut bien rappeler que la psychogénéalogie, le transgénérationnel, et voilà, on peut dire des raisons de faire quelque chose. Ils sont là pour expliquer C'est peut-être, ça. mais ouais. Mm. Oui, tout à fait. Après, il y a d'autres, peut-être qu'il faut continuer la thérapie. Hein. Le transgénérationnel, ça peut se faire en début de thérapie, milieu, fin, mais Mm. on peut pas ne faire que ça et se dire c'est normal et puis on continue notre vie Mm. et les schémas répétitifs. Du coup, on soigne rien. D'accord. C'était important, je pense, de revenir là-dessus. On va faire encore une ou deux questions maximum. Alors, il y a une personne qui demande le pardon vis-à-vis des ascendants et l'amour inconditionnel vis-à-vis de nos enfants.
est-ce que c'est une excellente fusion pour trouver la paix? Effectivement, Mm. excellente fusion. C'est-à-dire qu'il faut trouver ce pardon et des fois d'aller comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué dans son arbre et se dire, mais en fait, waouh, ce qui s'est passé, en fait, j'étais pas responsable, mais voilà, prendre conscience que mon arrière-grand-mère avait vécu ça. Donc, Mm. je sais pas, par exemple, agression sexuelle, et vous avez des agressions sexuelles à répétition, vous comprenez pas. Rien que d'aller prendre conscience de ça, de s'en libérer, de pardonner, vous retrouvez une paix intérieure parce que vous comprenez pourquoi vous avez vécu tout ça, et en plus vous en libérez et vous apportez la paix à vos enfants, finalement aussi, D'accord, qui s'en libèrent également. d'accord. Merci Martha. On va finir par une dernière question, même s'il y en a encore beaucoup d'autres. Euh, Alors, bonjour, je suis la première femme de ma famille à prendre conscience et à briser les schémas des relations toxiques avec les hommes. Est-ce que des peurs irrationnelles peuvent venir de mes aînés? Peur irrationnelle par rapport du coup à vous, c'est-à-dire que là, le fait que vous avez cassé les chaînes, etc., il y a des peurs qui surgissent ou vous pensez que de répétition en répétition, il y a eu des peurs dans l'arbre? J'ai pas... Moi, de ce que Je... j'entends, en tout cas, on va voir si la personne nous répond. De ce que j'entends, c'est que la personne, finalement, elle demande si ces peurs irrationnelles qui viennent En fait, finalement, est-ce que ces schémas toxiques avec les hommes, ils sont liés aux peurs de ses aînés? Moi, c'est ce que j'entends de la question. Ah oui, ok, d'accord. Donc si c'est dans ce sens-là, oui, effectivement, ça peut venir des aînés, c'est-à-dire que ben, si de génération en génération, il y a eu des difficultés avec les hommes, forcément, aujourd'hui, vous ressentez et on vous a transmis cette peur-là, et aussi pour vous protéger, vous allez vivre des difficultés, des peurs irrationnelles à trouver l'amour et à avoir une relation épanouie Ouais, et saine. d'accord. Oui, oui, Merci, effectivement. merci Martha pour cette explication. On va en finir là-dessus. Je remercie à tous. Il y a encore beaucoup de questions, Martha, donc j'invite vraiment les personnes. Oui, Est-ce qu'elles peuvent venir te parler sur ton Instagram, si en message privé? oui, tout à fait, avec plaisir, hein. J'y répondrai, il n'y a pas de souci. On peut continuer Voilà, par message privé, avec plaisir. Je voilà. vous Donc remercie pour allez-y, cette invitation. avec grand plaisir. Donc allez-y. Je vous le rappelle que l'Instagram de Martha, c'est votre tiré du bas instant tiré du bas thérapie. Vous la trouverez très facilement. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de le prendre, je vous le transmettrai en message privé. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. Merci, merci beaucoup Martha d'avoir pris de ton temps Merci à vous. venir, pour Merci venir Charlotte. nous parler de psychogénéalogie. Je ne sais pas si tu avais un petit message aujourd'hui à faire passer, soit sur la psychogénéalogie, soit sur ton cabinet. Si tu as... Sur la psychogénéalogie, tout simplement, des fois on appréhende, on a peur de se lancer dans ce travail, on se dit c'est trop complexe, j'ai pas toutes les réponses. Moi, je pense qu'il faut franchir le premier pas et ensuite vous serez accompagné et vous inquiétez pas, on est là pour vous aider justement à trouver ces réponses. Donc n'ayez pas peur de franchir le pas. Merci beaucoup Martha. Je te souhaite une très belle journée à toi et merci encore. Merci Charlotte, à très bientôt. Merci à tous. Belle journée à toi. Je te laisse quitter avec la petite Belle couronne chez journée toi. Charlotte. Belle journée. Oui, allez, à bientôt. Bonne journée. Donc, merci à Martha pour ce live sur la psychogénéalogie. J'aurais des personnes qui n'ont pas eu le temps de prendre son Instagram. Je le répète, c'est votre tiré du bas instant tiré du bas thérapie. Peut-être que je ne sais pas si Martha est encore dans le live. Si elle écrit, vous allez le voir s'afficher. Je vais essayer de vous le mettre. Hop, c'est que c'est vraiment pratique d'écrire ici. Voilà, c'est votre instant thérapie. Si jamais vous avez un problème, parce qu'il faut que le copier-coller, donc c'est vraiment pas très évident. Je le comprends, je le sais, mais voilà, vous pouvez venir me parler en privé, je vous l'envoie directement et le lien sera cliquable. Le live, il est toujours enregistré, donc vous pouvez le revoir autant que vous voulez à partir du moment où je quitte le live. Voilà, merci à tous pour vos encouragements, c'est avec grand plaisir qu'on publie du contenu qui vous fait plaisir. Je vous rappelle que si vous souhaitez voir un sujet traité, apparaître, soit en article, soit en illustration, en podcast, en live, voilà, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez
le sujet qui vous intéresse. Moi, je le mets dans la petite réserve de thèmes et aléatoirement, c'est choisi. Donc, ça permet vraiment d'être au plus près finalement de vos envies, de ce qui vous intéresse le plus. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 lives. Et n'oubliez pas donc, on est disponible en podcast pour ceux qui préfèrent nous écouter plutôt que voir finalement. Merci à tous, belle journée et merci encore pour votre présence. Le nom du podcast, c'est psychologue.net tout simplement. Si vous tapez psychologie, vous allez nous trouver puisqu'on est quand même dans le top des podcasts en psychologie. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment. Et sur toutes les plateformes, on est de podcasts. Donc en tapant psychologie, vous nous trouverez. Vous aurez le logo papillon, tout ça qui va s'afficher et qui permet de nous démarquer. Merci à tous, belle journée!